Face au cadre du ministère russe des Affaires étrangères, le maître du Kremlin évoque pour la première fois un cessez-le-feu avec l'Ukraine, mais sous certaines conditions. Dès que Kiev se déclarera prête à le faire, qu'elle commencera le retrait effectif des troupes et qu'elle notifiera l'abandon de son projet d'adhésion à l'OTAN, nous donnerons immédiatement, à la minute même, l'ordre de cesser le feu et d'entamer des négociations. Désormais en position de force sur le front, Moscou exige de Kiev le retrait de ses troupes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia. Des régions déjà partiellement occupées par la Russie et qu'elle prétend annexer en plus de la Crimée. Pour l'Ukraine qui veut rétablir son intégrité territoriale, abandonner ces 4 régions reviendrait de facto à une capitulation. Ce sont des ultimatums, ils ne diffèrent pas de tous les ultimatums qui ont été donnés auparavant. Hitler faisait la même chose quand il disait « Donnez-moi une partie de la Tchécoslovaquie et on en reste là ». Mais non, ce sont des mensonges historiques. Washington, principal soutien militaire et financier de Kiev, a aussi immédiatement rejeté l'ultimatum russe. Poutine a occupé illégalement un territoire ukrainien souverain. Il n'est pas en mesure de dicter à l'Ukraine ce qu'elle doit faire pour instaurer la paix. Sur la ligne de front, les forces ukrainiennes continuent de résister dans l'Est, où Moscou grignote de plus en plus de terrain ces dernières semaines. Après plus de 2 années de guerre, la Russie contrôle désormais près d'1/5 du territoire ukrainien.